Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée de lundi. Bon début de semaine à vous. Voilà, depuis vos positions. Bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais faire une vidéo rapide, une vidéo brève pour remercier les camarades cyberactivistes qui ont fait des vidéos pour répondre à Johnny Pacheco. Voilà. Et puis clarifier certaines choses. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on s'attaque à Johnny Pacheco. Il faut que j'explique ici. Voilà. Parce que quand tu expliques, les gens vont comprendre. Voilà. Salut à vous. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bon lundi à vous. Bonsoir, connectez-vous, connectez-vous. Voilà. Il faut qu'on s'explique bien. Il faut expliquer les choses et puis les gens vont comprendre. Voilà. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi on s'acharne sur le sieur Johnny Pacheco. Voilà. Donc, merci de vous connecter. Laissez-moi régler quelques choses. Et puis, je suis à vous. Et puis, on se parle. Voilà. C'est ça. Mais regarde comment, tu as quel problème? Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Patricia Guibanos. Voilà. Très grande combattante, battante. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo pour remercier d'abord les camarades cyberactivistes qui se sont levés comme un seul homme, qui ont fait des vidéos pour rectifier le tir, qui ont fait des vidéos pour dénoncer Johnny Pacheco. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis désolé encore, je m'excuse si je parle encore aujourd'hui de Johnny Pacheco. Voilà. Je sais que ça devient décevant. Je sais que vous êtes déçus. Je sais que vous vous ennuyez finalement. Mais, comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans une guerre de communication. Voilà. La lutte, elle doit être disciplinée. Une lutte, c'est la discipline. C'est comme dans l'armée. On ne peut pas se lever le matin parce qu'on a des vues et puis on va insulter Laurent Gbagbo, qui est notre leader. Ce n'est pas possible. Plusieurs fois, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs fois, Johnny Pacheco a toujours attaqué Laurent Gbagbo, sa famille, les leaders du FPI. On n'a rien dit, on n'a pas voulu parler. Bonsoir à tous, bonsoir à Rassiras. On n'a pas voulu parler parce qu'on ne voulait pas gâter la lutte. On le laissait faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on avait peur de lui. Ça ne veut pas dire qu'on avait peur de lui. Mais cette fois-ci, il est allé trop loin. Cette fois-ci, il a poussé le pion trop loin. Il fallait qu'on sorte pour lui dire que non, c'est non, arrête. Arrête ce que tu fais. Parce que Laurent Gbagbo, au-delà d'être un leader, il est un père pour nous. Voilà. Laurent Gbagbo, c'est comme le général, le colonel dans l'armée. C'est lui qu'on suit son idéologie. Voilà. C'est son idéologie qu'on suit. Donc on lui doit du respect. Il a sacrifié sa vie pour nous. Si on parle aujourd'hui, si on a la voix aujourd'hui, si on a la libre expression aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Voilà. Donc on lui doit ce respect.
Au moins ce respect. Laurent Gbagbo est un homme politique, on peut le critiquer, on peut critiquer ses actions. Ouais, il peut faire des erreurs souvent, on peut le critiquer, mais de manière polie. Voilà. Donc, si vous voyez qu'on lui répond, c'est parce que nous sommes dans une guerre de communication. Voilà. Parce qu'il est en train d'induire les gens en erreur. Il est en train d'induire les Ivoiriens en erreur. Voilà. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que toi, tu vas démonter Laurent Gbagbo. C'est toi qui as monté Gbagbo, donc tu vas le démonter. Non, c'est pas possible. Ouais. Que Laurent Gbagbo n'est pas un intellectuel. Il n'est pas plus intellectuel qu'Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara a quel diplôme? Alassane Ouattara, il a un doctorat en sciences éco. Kone Katina aussi a ça. Voilà. Kone Katina aussi. Kone Katina Justin qui est au Ghana, il a un doctorat en sciences éco. Donc Alassane n'est rien. Alassane c'est qui? C'est un voyou. Voilà. Donc je remercie les camarades Patricia Guibanos. Je remercie Dogbo Kipre Jean-Yves. Qui encore a fait des vidéos? Chantal Lekpeyi, Démé Zegnon, je vous remercie. Je vous tire mon chapeau pour le travail que vous faites. Voilà. Pour le travail de communication que vous faites. Voilà. C'est important. Les gens nous diront que non, laissez-le, ne tombez pas dans la poubelle avec lui. Non, on va rentrer cette fois-ci, on va rentrer dans la poubelle. On va descendre là-bas. Voilà. Donc, Patricia Guibanos, moi, je te remercie beaucoup. Chantal Lekpeyi, moi-même, Wilwe Jordan. Voilà. Toujours, on doit être là pour défendre le président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. On doit être là pour défendre Laurent Gbagbo. Parce que c'est notre leader. On ne peut pas laisser Johnny Pateko salir le nom de Laurent Gbagbo. Parce que c'est un grand homme. Ouais, dessin animé, Dexter Hamilton, j'ai apprécié sa vidéo d'hier. Véridique. Je l'ai même partagé. Voilà. Obokle Gedi, ouais, je lui tire mon chapeau. C'est notre leader. On ne peut pas être là et quelqu'un va insulter notre leader. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être là, bouche bée, alors qu'on a le verbe. Alors qu'on a le français, on a Facebook, on peut parler, on peut le faire. Donc il faut qu'on défende Laurent Gbagbo en tout lieu et en toutes circonstances. On doit le défendre. Parce qu'il est en prison, il ne peut pas parler. Donc nous ses enfants, on doit le défendre. Parce que c'est notre fétiche. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc merci. Willy Bla, merci à Willy Bla. Voilà. Merci à ma soeur Chantal Lekpeyi pour ta vidéo très forte. Voilà. Très percutante. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maintenant, ceux qui disent que, les esprits malins, qui disent que pourquoi on attaque Johnny Pateko. Parce que jusque-là, eux, ils ne voyaient pas que Johnny Pateko a insulté Gbagbo. Mais quand on dit insulter quelqu'un là, c'est pas imbécile. C'est pas dire imbécile. Insulter quelqu'un, ça ne veut pas dire imbécile. Ça ne veut pas dire salaud. C'est pas lorsqu'on dit insulter quelqu'un qu'on dit que tu es... Quand tu dis salaud, c'est pas ça qui veut dire que tu as insulté quelqu'un. Lorsque tu dis à quelqu'un qu'il n'est pas un intellectuel, que tous ceux qui sont autour de lui ne sont pas plus intellectuels qu'Alassane Ouattara. Mais tu es en train d'insulter Gbagbo, que Gbagbo lui n'est rien. Moi je vais le démonter. C'est de l'injure. C'est ça qu'on appelle injure. C'est ça qu'on appelle insulter quelqu'un. Gbagbo n'est rien, Gbagbo n'est pas sage. C'est injure qui est là. Voilà. Gbagbo il n'est pas sage. Il n'est pas ceci, il n'est pas ça. Moi je vais le démonter. Donc, on est descendu comme béton sur lui. Voilà. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas fixés sur le combat. Le combat, là, on sait ce qui se passe au pays.
On sait ce qui est là-bas. Mais ce problème-là, on doit le régler d'abord. Chaque fois que Johnny Pacheco fera une sortie, on doit faire des vidéos pour l'interpeller, pour l'insulter. Si vous avez des secrets, de Johnny Pacheco, sortez-les. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On n'est pas d'amusement, on est dans une guerre de communication. Voilà. On est dans une guerre de communication. Nous parlons aux gens pour que les gens comprennent. Nos vidéos là vont loin. Donc, Johnny Pacheco, quand il se connecte, il a au moins 1500 vues. Ouais. 1500 vues, 1500 personnes le regardent. Après, peut-être, il y a 15 000 personnes, 20 000 personnes qui le regardent. Ça s'en va. Mais nous, on dit quoi? Nous, on est là, on croise les bras, on ne fait rien. Et puis, comme c'est Johnny Pacheco, ouais, comme on ne veut pas gâter la lutte, non, on n'a qu'à le laisser dire des mensonges. Voilà. Ce que Johnny Pacheco dit là, où est la vérité dedans? Où est la vérité dans ce qu'il dit? Ce que Johnny Pacheco dit, où est la vérité? Johnny Pacheco n'arrive même pas à l'orteil de Laurent Gbagbo. Il n'arrive pas à son orteil. Son orteil, Johnny Pacheco n'arrive pas. C'est pas parce que je fais des vidéos, je suis connu, moi, oui, je suis connu, donc je vais me mettre là, je vais faire une vidéo et puis commencer à insulter Gbagbo, le traiter de tous les noms. Le traiter de... Est-ce que Gbagbo, c'est mon ami? Est-ce que c'est mon camarade? Est-ce que moi, j'ai une fois fait la prison? Gbagbo, lui, il a fait la prison plusieurs fois, au moins 4 fois. Moi, je n'ai jamais fait la prison. J'ai fait des vidéos, mais est-ce que j'ai une fois fait la prison? Est-ce que les gens sont venus me voir en prison? Lui, il a fait la prison toute sa vie, à cause de nous. À cause de moi, Laurent Gbagbo a fait la prison. Donc, je lui dois ce respect. Ouais. Salut, Aïe Kouchen. C'est ça. C'est ça. Donc, on doit descendre comme un béton sur la tête de Johnny Pacheco. Il fait une vidéo, on doit faire une vidéo. Je vous exhorte, chers camarades Gore, à faire des vidéos. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça ne va pas détruire la lutte. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas en train de faire une lutte. Les vidéos là, on en a fait plein. Voilà. On a fait beaucoup de vidéos. Qu'est-ce qu'on va dire encore que les gens n'ont pas encore compris? Qu'est-ce qu'on va dire? Quand il y a la vérité, quand le mensonge est là, il faut dire la vérité pour rétablir, pour tuer le mensonge. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on est prêt, comme des soldats. On est prêt. Pour Laurent Gbagbo, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Pour Laurent Gbagbo, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Voilà. Vous avez compris? C'est ça. C'est ça. Parce que tu ne peux pas là, tu te dis pro Gbagbo, je suis pro Gbagbo, et puis quelqu'un est en train d'insulter mon leader, et puis je ne dis rien. Mais qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Ça veut dire que toi, tu es d'accord avec ce qu'il dit. Parce qu'on ne sait pas ce qui est dans ton ventre. Voilà. Parce qu'il y a un proverbe bêté qui dit, ça est dans ton ventre, et puis on a train de rire. Je ne sais pas ce qui est dans ton ventre. Est-ce que moi, je sais ce que tu penses? Voilà. Parce que si je ne parle pas, si je ne fais pas de vidéos pour rétablir la vérité, ils vont dire que je suis d'accord avec Johnny Pacheco. Voilà. Je consens à ce qu'il dit, alors que je ne suis pas content. Voilà. Je ne suis pas content de lui. Voilà. Ouattara Bemba Traoré. Je suis déjà allé à l'école. Voilà. Paix à ton âme. Je t'envoie au cimetière de Cinématiali. Salaud. Voilà. Je suis déjà allé à l'école. J'ai déjà fait mes preuves. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Faites des vidéos, au moins une vidéo de 1 minute. Non, pas 1 minute, 1 minute c'est trop bref, excusez-moi. Au moins une vidéo de 30 minutes, 30, 20 minutes, 1 heure de temps, vous expliquez. Voilà. Si vous avez des secrets de lui, sortez les secrets. Johnny Pacheco n'est plus dans la lutte. Il n'est plus avec nous. Voilà. Quand il y a la vérité, il faut la dire. Johnny Pacheco n'est plus des nôtres. C'est un voyou. C'est un gangster. Voilà. C'est un désœuvré.
Voilà, au service d'Alassane Ouattara. Johnny veut avoir son passeport. Il a un problème de passeport. Donc, il va s'accrocher à Afin Guessan pour avoir son passeport. Parce que Afin Guessan travaille pour Alassane Ouattara. Afin Guessan n'est plus dans la lutte. Tous ceux qui sont affidés là, ils ne sont plus dans la lutte. C'est des vendus, c'est des corrompus. Ils sont au service des Occidentaux. Afin Guessan au service de la France. Ouattara au service de la France. Afin Guessan est un nègre de maison. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Afin Guessan, c'est un corrompu, c'est un vendu. C'est un usurpateur. Il doit être rendu en justice. Pour le logo qu'il utilise, le logo du FPI qu'il utilise, il doit être rendu en justice. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas ici pour s'amuser. Ouais. On n'est pas là pour s'amuser. Aïe. Moi, je vais être là. Je suis assis là. Toi, tu vas insulter mon leader et puis je ne dis rien. Parce que non, on est dans une lutte. On n'a qu'à se concentrer sur la lutte. Quelle lutte même? Quelle lutte? C'est quelle lutte toi tu es en train de faire? Et puis on est en train d'insulter ton leader et puis toi tu te concentres. Tu fais quelle lutte? Tu fais quelle lutte? C'est quand tu vas te concentrer à Ouattara va quitter le pouvoir. Hein? Si je suis assis à la maison, si je suis arrêté là, que mon pied me gratte, je vais gratter mon pied? Ah, je ne vais pas dire que non, comme je suis bien habillé, comme je suis en costume, je ne vais pas gratter mon pied? Hey. Voilà. Alors, ce n'est pas parce que j'ai des vues, j'ai 15 000 vues, il y a 20 000 vues, que non, tout ce qui me sort dans la tête, je vais parler, je vais dire. Hein? Matin, il se lève, il a insulté Ouattara, il a insulté Ahmed Bakayoko, il a insulté Soro, il a insulté même Afin Guessan, il a insulté Gbagbo. Bon, un homme comme ça, je ne sais pas comment les gens arrivent à le suivre. Il a insulté tout le monde. Je dis quoi? Tu es un plaisantin, je suis un plaisantin et puis toi tu me regardes. Un vieux con comme toi, tu me traites de plaisantin alors que tu me suis. Est-ce que tu es normal dans ta tête? Est-ce que tu es normal? Tu es bloqué. Vieux con. Voilà. Ce n'est pas parce que je suis en costume, je suis bien habillé, que mon pied me gratte, je ne vais pas gratter. Ah! C'est pas parce qu'on est dans la lutte, on est dans une lutte. Non, il ne faut pas écouter Johnny Patoko. Il est en train de nous divertir. Vous faites sa publicité, mais moi je vais faire sa publicité. Voilà. Je vais faire sa publicité. Parce qu'il n'est rien, c'est un désœuvré. Il n'a pas de choses. Il n'a pas de boulot, il ne travaille pas. Il vit que de ça. C'est un désœuvré. Il ne travaille pas. Il ne fait rien dans sa vie. Il ne paye pas les impôts. Il ne fait rien. Il vit de Facebook. Donc il est obligé de faire ça. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça. Un désœuvré qui ose insulter Laurent Gbagbo. Pourquoi? Les gens s'en vont au travail. On prend l'argent des impôts. Comment on appelle ça? L'argent du contribuable. On te donne. Tu manges. Tu es assis à la maison et tu insultes Gbagbo. Tu ne participes pas à la société. Tu es nuisible. Tu prends ta vidéo. Tu es en train de rencontrer du n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que tu parles français. Tu t'assois là. Quelque chose te passe dans la tête. Non. C'est fini. Il faut faire une vidéo. C'est pas comme ça on fait des vidéos. C'est pas comme ça. Parce que quelque chose est venu dans ta tête, donc je vais me lever, je vais faire une vidéo. Je vais dire, je vais saluer aujourd'hui là. J'ai envie de saluer le nom de Gbagbo. J'ai envie d'insulter Simon Gbagbo. Ouais. Ouais, je vais les bloquer, laisse. Laisse, je les bloque. Je les bloque. Après, j'efface leurs commentaires. Voilà. Moi, je fais la dictature sur mon mur. Voilà. Ton commentaire est déplacé, moi j'efface et puis je te bloque. Chez moi, c'est la dictature. Celui qui veut la démocratie, il n'est qu'à l'Abidjan là-bas, il va dire à Ouattara pour défaire la démocratie. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Il se lève le matin. Un matin, il s'est levé.
comment elle s'appelle comment elle s'appelle même? Simone Gbagbo est morte. Simone Gbagbo vient de mourir. Il y a un camarade gendarme qui m'a... Un camarade gendarme qui m'a appelé. J'ai reçu un appel d'Abidjan. Et puis en plus, il ment. Il n'a reçu aucun appel d'Abidjan parce que les militaires, les gendarmes, ils sont sur écoute. Il n'y a pas un militaire qui a appelé d'Abidjan en Finlande. Jamais. Il m'a appelé pour dire que Mme Gbagbo est morte. Ça a créé un tollé ici. Mme Gbagbo, elle vient de mourir. Madame Gbagbo, Rassi, je te prends après. Je te prends tout à l'heure. Laisse-moi argumenter. Et puis tout à l'heure, je te prends. Madame Gbagbo est décédée. Madame Gbagbo vient de mourir. Elle est morte. Et je veux... Comment elle s'appelle? Paix à son âme. Abdourahmane Sangaré n'est qu'à aller prendre une vidéo. Il n'est qu'à aller faire une photo pour mettre ça sur Facebook. Puis on va voir. Toi, tu es qui? Toi, tu es un fainéant qui est en Finlande là-bas, qui vit aux dépens de l'État finlandais. C'est toi qui as dit à Sangaré Abdourahmane d'aller prendre une photo pour venir montrer le cadavre des choses. Simone Gbagbo, pour venir nous montrer. J'ai reçu un appel des choses, comment on appelle, d'Abidjan. Un mono, un gendarme m'a appelé. Les gendarmes, ils sont sur écoute. Il n'y a aucun gendarme qui va t'appeler. C'est du mensonge. Et après, on a vu que Mme Gbagbo n'était pas morte. Mme Gbagbo sort de prison. Voilà le monsieur qui s'énerve à quoi il fait une vidéo. Non, il faut que Mme Gbagbo me remercie. Parce que c'est moi qui ai fait la lutte. Il faut qu'elle me remercie. Il faut qu'elle fasse une vidéo pour me remercier. Il faut qu'elle fasse une vidéo pour me remercier. Dans ta tête là, est-ce que ça va même? Est-ce que ça va dans ta tête? Dans ta tête là, ça va? Toi tu es qui? Et puis Mme Gbagbo va te remercier. Toi tu es qui? Voilà. Toi tu es qui? Et puis Mme Gbagbo va te remercier. Tu es qui? Tu représentes qui? Tu es quoi? Tu représentes quoi? Johnny Pacheco, c'est qui? Johnny Pacheco, il est qui? Johnny Pacheco représente qui? Il n'est rien. Il ne représente rien. Il n'est rien, c'est un petit vagabond. Voilà. Un petit vagabond qui ne fait rien, qui ne fout rien de sa vie. Il vit au départ de l'État. Il prend l'argent des contribuables. Il ne fait rien, il fait vidéo seulement. Qu'est-ce que Johnny Pacheco fait? Johnny Pacheco, ce n'est pas un politicien. Il n'est qu'un cyberactiviste. Il a créé un groupe de personnes là. Un groupe de cyberactivistes. Ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça fait? Je les bloque. Ne vous occupez pas d'eux. Chaque fois qu'ils viennent, je les bloque. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, mes vidéos là, microbes, choses, les ados, les Johnny Moutons là, on les appelle les Johnny Moutons, les suiveurs de Johnny Pacheco là. Ils n'ont pas place sur mon live. Je les bloque. Voilà. Je les bloque. Non. Simone Gbagbo n'a qu'à nous remercier. Simone Gbagbo, elle doit me remercier parce que c'est moi qui ai fait la lutte. C'est moi qui ai commencé la lutte. J'ai lutté. Voilà des gens. Tu es en live et puis tu envoies des messages en inbox. Voilà. C'est moi qui ai lutté. C'est moi qui ai commencé la lutte. Il doit nous remercier. Voilà. Elle doit nous remercier. Regarde-moi des choses comme ça. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Voilà. Je dis, je les bloque. Laissez. C'est moi qui dis, je les bloque. Est-ce que vous les voyez? Quand ils viennent, je les bloque. Laissez, écoutez-moi. Voilà. Ce qui est important, écoutez-moi. Voilà. Donc c'est ça. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu ne représentes rien. Tu ne représentes rien. Le masque est tombé. Tu es un affidé. Voilà. Afin Guessan te donne l'argent, il te paye.
pour faire sa sale besogne. Voilà, pour diviser la lutte. Moi, en tout cas, c'est pas moi, tu vas distraire. À titre Macognon, paix à ton âme. Va voir chose là-bas. Voilà. Tu ne représentes rien. Tu représentes quoi? Rien. Rien du tout. Les gens qui vont pas te parler là. Toi, tu dis que tu as commencé à faire les vidéos. C'est toi qui as commencé la lutte. Les gens qui ne vont même pas t'insulter là, c'est aujourd'hui, c'est eux qui vont t'insulter. Tu es le plus célèbre, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est ça. Et puis, j'attends ça et là, les gens comparés. Voilà. Attends, je vais me déplacer un peu. J'attends ça et là, les gens comparer Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara. Voilà. Ça là, je vais faire un rectificatif ici. Voilà, je vais éclairer les choses. Non. Donc vous acceptez que vous insultez, comment il s'appelle, Alassane Ouattara. Et puis quand on insulte Gbagbo, ça vous fait mal. Mais comment tu peux comparer Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo? Comment tu peux comparer un rebelle, un gangster à Laurent Gbagbo? Mais un gangster, on l'insulte. Quoi le problème? On l'insulte. On insulte Alassane Ouattara. Moi, je l'insulte toujours dans mes vidéos. Parce que c'est un rebelle, c'est un gangster, c'est un voyou, c'est un tueur, c'est un assassin. Où est le problème? Où est le problème? Alassane Ouattara n'a pas été élu. Il est venu par une rébellion. C'est un homme de coup d'État. Si on l'insulte, où est le problème? Où est ce qui est marrant? Pourquoi vous voulez comparer Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo? Pourquoi vous voulez les mettre dans le même panier? Pourquoi vous voulez comparer Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo qui a commencé à faire sa politique en 1977 au lycée classique d'Abidjan. Il est parti en France, il est revenu. Il avait un programme de gouvernement. Il a commencé à travailler 2 ans après une rébellion financée par Alassane Ouattara et ses alliés, les Occidentaux. Quelqu'un qui tue les gens, qui assassine, comment on ne peut pas l'insulter? Comment on ne peut pas l'insulter? Comment on ne peut pas insulter Alassane Ouattara? Pourquoi on ne va pas l'insulter? Alassane Ouattara n'est pas dans le même panier que comment on appelle, Laurent Gbagbo. Ah. Donc, juste pour vous dire que, malheureusement, Johnny Pacheco nous a quittés. Il n'est plus dans la lutte. Il n'est plus dans la lutte. Voilà. Johnny n'est plus dans la lutte. Et puis, pour terminer, je voudrais faire un point ici. Voilà. Ceux qui ne veulent pas critiquer Johnny Pacheco là, ceux qui ne veulent pas le critiquer là, ceux qui ne veulent pas faire des vidéos, ceux qui ne veulent pas s'impliquer dans l'histoire de Johnny Pacheco là, qu'ils nous laissent en paix. Voilà. Si vous ne voulez pas parler là, laissez-nous en paix. Nous on parle. Parce que tu ne peux pas être là, je ne peux pas être là, et puis Johnny va insulter mon leader. Donc si vous ne voulez pas faire des vidéos pour ramener Johnny à l'ordre, pour le critiquer, pour le dénoncer, même pas le critiquer, le dénoncer, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Ne nous fatiguez pas. Voilà. Ne nous fatiguez pas. Parce que nous, on va faire des vidéos pour dénoncer Johnny Pacheco. Voilà. On n'a pas de morale, de leçons de morale à faire, à recevoir de quelqu'un. Non, on n'a pas de leçons de morale à recevoir de quelqu'un. Voilà. On n'a pas de leçons de morale à recevoir de quelqu'un. Celui qui ne veut pas faire des vidéos pour critiquer Johnny Pacheco, pour le dénoncer là, qu'il se taise. Voilà. Nous, on n'a pas de leçons à recevoir de ces gens-là. On n'a pas de leçons à recevoir des gens. Voilà. Parce que nous sommes dans une lutte. S'il y a des intrus, s'il y a des taupes
s'il y a des espions parmi nous, on doit les dénoncer. C'est notre travail. On ne peut pas rester là et se dérober pour dire que non, ça ne m'intéresse pas. Ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Je dis, nous sommes ici pour dénoncer les espions parmi nous. Si vous trouvez qu'il y a des espions, si vous avez les preuves, faites des vidéos pour les dénoncer. Appelez-nous, nous aussi on va les dénoncer. Et je ne parle pas seulement de Johnny Pacheco. D'autres masques vont tomber. Il y a d'autres parmi nous qui font semblant. Voilà. Qui ont un pied de l'autre côté et un pied dedans. Tous les espions, tous les espions qui sont au milieu de nous, parmi les pro-Gbagbo, nous allons les dénoncer. Voilà. Tous les espions qui sont parmi nous, on va les dénoncer. Voilà. Johnny est le premier, mais il n'est pas le dernier. D'autres seront dénoncés. Voilà. Les masques arrivés, jusqu'en 2020, les masques vont tomber. On verra la vérité. Voilà. Donc, c'était mon message de ce soir. Je ne sais pas si, ouais, soir, comme ils ont avancé l'heure, il doit être 18 h, mais il fait toujours jour. Voilà. C'est mon message que j'avais à donner. Lorsqu'on est dans une lutte, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dénoncer. Moi-même, j'ai été victime ici. Voilà. Moi-même, les gens m'ont accusé de tout ici. Ils m'ont accusé de tout, tous les mots. Parce que j'aurais dit. Parce que j'aurais. Ce n'est même pas j'ai dit, mais j'aurais. J'aurais soutenu Soro Guillaume. Les gens même m'ont traité de soroïste. Je suis un soroïste parce que je soutiens Soro. Alors que ma vidéo, elle est claire. J'ai dit, Soro est allé au funérail d'Abdourahmane Sangaré. Il a présenté ses excuses devant les leaders du FPI. Il s'est excusé. Il a demandé pardon. Je dis, en BT, dans la tradition africaine, c'est comme ça se fait. Soro a raison. Voilà. Dans cette circonstance-là, moi j'accepte le pardon de Soro. Ça ne veut pas dire que je soutiens Soro. Je ne suis pas un soroïste. Mais les Africains sont trop durs. Le français là, je ne sais pas si vous comprenez le français. Ma vidéo, elle est là. Elle est sur mon mur. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. J'ai dit que dans la circonstance, les funérailles, c'est là-bas on demande pardon. C'est au funérailles on demande pardon. Donc Soro a bien fait de demander pardon. Que moi j'accepte son pardon. Personnellement, moi j'accepte son pardon. Non, son pardon. Je ne veux pas dire que, ça ne veut pas dire que je soutiens la politique de Soro Guillaume. Je ne veux pas dire que je suis soroïste. Je ne veux pas dire que je rentre dans le racisme ou bien dans le comité politique de Soro Guillaume. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. Point à la barre. Ce que j'ai parlé là, c'est français. Voilà. C'est du français. Parce que j'entends ça, il a dit, toi tu as soutenu Soro Guillaume hier. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. C'est français, j'ai parlé. J'ai dit, Soro a raison de demander pardon. Dans cette petite circonstance, dans ce lieu-là, au domicile de Sangaré Abdourahmane, devant Simon Gbagbo et les leaders du FPI, Soro a raison. C'est comme ça se passe chez nous au village, dans la tradition africaine. La vidéo, elle est claire, elle est là. Je n'ai pas dit que je soutiens Soro pour avoir... Soro a tué les Ivoiriens, donc je le soutiens. Ce n'est pas ce que je veux dire. Voilà. C'est ça. Les gens m'ont crié tous les noms. Non, Will est un vendu. C'est un soroïste. Vous avez tous fait des vidéos ici. Vous tous, autant que vous êtes. Tous les cyberactivistes étaient contre moi. Alors que j'ai été incompris. Ils ne m'ont pas compris. Au lieu de venir en inbox, le seul gars qui est venu en inbox, avec qui j'ai parlé, c'est Aïe Lekouchen. C'est Aïe Lekouchen qui est venu à la source. Et avec lui, j'ai causé. Et on s'est mis d'accord. Voilà. Donc, ne faites pas d'amalgame. Ne traitez pas les gens comme ça. Vous prenez les trucs au premier abord. Vous prenez. Voilà Black Goudé qui parle de réconciliation.
Ce que j'ai dit là, c'est ce que Blé Goudé a dit. Ce que j'ai dit là, Blé Goudé a repris ça. Allons au pardon. Laissons tomber les rancœurs, laissons tomber les rancunes. C'est la même chose que Blé Goudé a dit. Ce que j'ai dit dans ma vidéo là, c'est la même chose que... Seulement, il n'a pas mis le nom de Soro dedans. C'est tout. Donc, chaque fois, ça revient. Toi, tu as soutenu... Non, Aïle, il faut que je fasse la précision. Voilà. Toi, tu as soutenu... Partout où je passe. Toi, tu as soutenu Soro Guillaume. Toi, tu as soutenu Soro Guillaume. Toi, tu soutenais Soro Guillaume. Toi, tu soutenais Soro Guillaume hier. Même mes camarades cyberactivistes. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. Jamais. La vidéo, elle est là. J'ai dit, allons au pardon. Allons au calme. Allons au pardon. Allons à la réconciliation. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais soutenu Soro Guillaume. Non, toi-même, tu es payé par Soro Guillaume. Soro Guillaume t'a donné l'argent. Soro Guillaume me connaît où? Soro Guillaume me connaît où? Et puis il va me donner l'argent. Il me connaît où? Moi, je suis qui pour lui? Et puis lui va me donner l'argent. Est-ce qu'il sait que moi-même j'existe? Soro Guillaume me connaît où? Et puis il va me donner l'argent. Mais quand on explique, c'est ça là qui fait que les blancs là, ils viennent et puis ils nous divisent. Parce qu'il y a les incompréhensions. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Même le combat de Laurent Gbagbo, les gens, jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a les incompréhensions. Quand quelqu'un fait une vidéo, tu n'as pas compris, tu viens à la source. Tu le prends en inbox, tu causes avec lui. Il va t'expliquer bien. C'est comme ça. Donc, ne dites pas que non. Toi, hier, tu as soutenu Soro Guillaume. Toi, hier, tu as soutenu Soro Guillaume. Toi, hier, tu as soutenu Soro Guillaume. On a dit, toi aussi, tu veux dire quelque chose. Pourquoi chose Johnny Pacheco soutient Afin Guessan. Ce n'est pas parce que Johnny Pacheco soutient Afin Guessan que je le critique. J'ai dit Johnny Pacheco a insulté Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce qu'il soutient Afin Guessan qu'il est un affidèle que je le critique. Je le dénonce. J'ai dit c'est parce qu'il utilise le nom de Laurent Gbagbo, il se fait de l'argent. Il se fait de l'argent. Et puis il insulte le monsieur par-dessus. Pour terminer, pour couronner. Ça c'est la malédiction. Un père, on le protège. Un papa, on le protège. On n'insulte pas son père en public. Ton père même quand tu es un grand voleur, tu ne vas pas aller au dehors là-bas pour aller dire aux gens là-bas que mon père est voleur. Quand tu es un criminel, c'est ton père qui t'a mis au monde. Donc ça se respecte. Un leader politique, on le respecte. Voilà. Un leader politique se respecte. Laurent Gbagbo mérite du respect. On ne peut pas traîner le nom de Laurent Gbagbo dans la boue. Et puis nous, on va rester là, bouche bée, parce qu'on a peur de Soro, parce qu'on a peur de Johnny Pacheco. Ou bien on a des acquaintances avec Johnny Pacheco. Donc je me prononce pas. Tu ne peux pas rester là parce que tu es ami avec Johnny Pacheco ou bien tu as peur de lui, donc tu ne peux pas intervenir. Il s'agit de nous. On dit pro Gbagbo. Quand on insulte Gbagbo, c'est toi on insulte. Ouais. Quand on dit pro Gbagbo, quand on a insulté les pro Gbagbo, on a insulté Aïle Kouchen, on a insulté Gbalou Nagbalou, on a insulté Jean-Yves Dobo, Kipré, on a insulté Maëli Ba, on a insulté Hervé Djedje, on a insulté Yves Aipo. C'est tout ce groupe, on a insulté Willy Jordan, Willy Bla, on l'a insulté. C'est tout ce groupe-là qu'on a insulté. Quand on insulte Laurent Gbagbo, quand Johnny Pacheco insulte Laurent Gbagbo, c'est de nous il parle. Indirectement, il parle de nous. Ce n'est pas seulement Laurent Gbagbo qui l'insulte. Il parle de nous. Il atteint salir que nous ne sommes rien. Au FPI, là, ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, là, ils ont quel diplôme? Ils sont rien. Donc nous sommes des vendeurs d'arachides. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On doit respecter nos leaders. On doit respecter Stéphane Kipré. Parce que c'est un pro-Gbagbo. On doit respecter Blé Goudé, Charles. Parce que c'est un pro-Gbagbo. Il est des nôtres. On doit le couvrir. On doit respecter Laurent Gbagbo. On ne doit pas les jeter en pâture. Voilà. On ne doit pas traîner le nom de Laurent Gbagbo dans la boue.
Parce que c'est un homme qui a vécu. Il a fait un combat depuis 1977. Laurent Gbagbo se bat. Il va en prison, il sort. Il va en prison, il sort. Il va en prison, il sort. Laurent Gbagbo a vieilli en prison, 73 ans. Il faut avoir pitié. Même si tu n'as pas pitié, vraiment il faut le respecter. 73 ans en prison, ce n'est pas n'importe qui. Gbagbo n'est pas jeune. Blé Goudé, je ne sais pas s'il a 46 ans. Ça, c'est ma génération, 46, 47. Je ne sais pas s'il a 46 ou bien 47 ans. Il est en train de vieillir en prison. Alors que c'est un leader politique. Alors qu'il a un groupe, il a un parti politique. Blé Goudé devait être à Abidjan, en train de faire les campagnes pour son parti. Il devait imposer son parti. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Blé Goudé devrait être aujourd'hui à Abidjan en train d'implanter son parti, le COGEP, qui est un parti d'avenir, parce que c'est des jeunes. Mais il se retrouve en prison. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler pour son parti. Il est bloqué. On le critique, on l'insulte. La politique, ce n'est pas du désordre. Ce n'est pas du désordre. Tony Pacheko, ce n'est pas du désordre. Tu ne vaux rien en politique. Tu es nul. Tu es minable. Tu es un nul. Tu ne vaux rien en politique. Tu ne connais rien de la politique. Parce que la politique aussi impose la discipline. Ouais. En politique aussi, il y a ce qu'on appelle la discipline. On ne parle pas, on ne dit pas tout, n'importe comment, on ne parle pas n'importe comment. Parce que tu appartiens à une idéologie. Parce que tu appartiens à une idéologie. Donc tu ne peux pas parler n'importe comment et n'importe quand. Il y a une discipline. Il y a une discipline de groupe. Parce qu'on suit l'idéologie de Laurent Gbagbo. C'est le panafricanisme. C'est la souveraineté africaine. Voilà ce dans quoi nous sommes. Nous ne sommes pas ici pour servir les nègres de maison. Nous ne sommes pas ici pour servir Afin Guessa et Alassane Ouattara. Aujourd'hui, parce que tu as envie de rentrer à Abidjan, tu veux salir le nom de Laurent Gbagbo. C'est des gens comme ça, vous êtes en train de marcher dans la rue, voiture vous cogne. Parce que vous êtes maudit. Tu es en train de marcher dans la rue, on ne sait pas, voiture quitte la boue, ça te cogne, et puis tu es mort. Ça, c'est la malédiction. C'est ça. La politique aussi impose la discipline de groupe. Ouais. La politique impose la discipline. C'est la discipline. Ce n'est pas du n'importe quoi. On n'est pas dans un marché. On n'est pas dans un marché. Nous sommes des pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo. Nous sommes des... Comment on les appelle? Les sympathisants de Laurent Gbagbo. Donc, Laurent Gbagbo, on lui doit du respect. On ne doit pas le jeter à la vindicte populaire. Voilà. Laurent Gbagbo ne peut pas être l'objet de vindicte populaire. C'est de ça qu'il s'agit. On lui doit du respect à ce monsieur-là. C'est le seul Africain, jusqu'à présent, moderne, dans le temps moderne, contemporain, c'est le seul Africain qui a démystifié les Blancs, démystifié les Occidentaux. Moi-même, moi, oui, je suis quoi? C'est moi, Johnny Pacheko. Gbagbo là, c'est moi, je l'ai fait, je vais le démonter. Toi, tu peux démonter Laurent Gbagbo. C'est toi qui as fait Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo faisait la politique, toi, tu étais encore né, tu étais déjà né. C'est moi, je l'ai fait, je vais le démonter. Il faut le démonter, tu vas voir. Démonte Laurent Gbagbo, tu vas voir. Il faut démonter Laurent Gbagbo, tu vas comprendre. Nous tous, on fait Facebook. Nos vidéos là aussi vont loin.
faut démonter Laurent Gbagbo. Si tu es garçon, faut démonter Laurent Gbagbo, tu vas voir. Nous aussi, on va te démonter. Regardez-moi ce escroc, ce petit escroc là. Sa taille de pecto là, 1,5 m. Regardez-moi ce petit escroc. Petit sauvage, impoli, barbare, sauvage, voyou. Voyou de Finlande. Tu as la chance. Ta seule chance, c'est que tu es en Finlande. Comme l'autre l'a dit, Dexter Hamilton. Dexter Hamilton dit que là-bas, il n'y a pas trop de Noirs, il n'y a pas trop d'Ivoiriens. Tu as la chance. Si tu étais à Londres ici, ou bien à Paris, tu allais comprendre. Tu allais sentir. Tu allais sentir. Ta chance, c'est que tu es en Finlande. Là-bas, c'est loin. Il n'y a pas trop de Noirs là-bas. C'est ça qui te sauve. C'est pourquoi tu parles n'importe comment. À Paris, là, ça, là, tu ne peux pas parler comme ça. Coup de tête, et puis tu es couché. Tu ne peux pas parler comme ça. Regardez-moi ça. Il pense que nous, on est Philippe Gbagbo qui te suit comme un mouton. On ne sont pas des suivants. Hein? Si tu es fâché là, crée ton parti. On va voir si tu es garçon. Il faut créer parti. Il faut réfléchir à des idéaux, à des idées, à une politique. On va voir si tu es fort. Johnny Pacheco. Moi, ce petit gendarme MDL là. Johnny Pacheco ici. Nous, on a fait l'armée. À Torogwe, nous, on a fait l'armée. À Torogwe, tu étais quoi? À Torogwe, tu étais quoi? Tu étais quoi à Torogwe? Tu étais MDL? À Torogwe, tu faisais quel rôle? Tu jouais quel rôle? Vous êtes dans un pays des Blancs, vous ne réfléchissez même pas. Tu es dans un pays occidental, tu es en Finlande, tu ne peux même pas réfléchir. Tu réfléchis, on dirait quelqu'un qui n'a pas pécou. On dirait quelqu'un qui est au campement. Réflexion zéro. Est-ce que tu es allé à l'école même? Est-ce que tu es allé à l'école, Johnny Pacheco? Est-ce que tu as fait l'école? Est-ce que tu réfléchis même? Réflexion zéro. Rencontrer des balivernes. Parce que les gens te suivent. Parce que les moutons là te suivent. Les moutons qui ne comprennent rien là, les Africains là, eux te suivent. Parce que tu es trop fort. Tu es trop fort. Johnny, tu n'es rien. Tu n'es rien. On ne te connaît pas à Abidjan. Tu n'es rien. Tu es un petit vagabond, tu n'es rien. Et moi, Will te dit, tu es un vagabond. Tu es un parasite. Les gens te nourrissent. Tu n'es rien. Oui, monsieur. Excusez-moi. Tu es un parasite. Tu vis aux dépens des gens. Un petit parasite comme ça, Gbagbo. Gbagbo n'est rien. Gbagbo, lui, il est qui? Regardez, toi-même, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es un vagabond? Gbagbo est qui? Toi-même, tu es qui? Toi, Johnny, tu es qui? Toi, Johnny, tu es qui? Tu représentes quoi? Voilà. Tu représentes quoi? Dans l'échiquier ivoirien, tu représentes quoi? Tu es sur les réseaux sociaux? Tu n'es pas un homme politique? Tu es un cyberactiviste. Il n'y a pas d'école de cyberactivisme. Tu représentes quoi? Regardez-moi ça. On serait quoi? Il faut venir encore, tu as insulté Gbagbo. Et puis tu penses que nous, on va te laisser. On t'attend au grain, on veille au grain. Petite vidéo de toi, on sort. On te salit, on salit ton nom. On salit ton combat que tu as fait. Voilà. Tout ce que tu as fait au début là, on s'en fout de ça. Le fait même d'insulter Gbagbo là, tout ce que tu as fait au début là, on s'en fout de ça. Tout le sacrifice que tu as fait là, on s'en fout de ça. Les gens t'ont poigné d'eau, on s'en fout de ça. Voilà. C'est moi qui dis ça, on s'en fout de ça. Si tu étais mort même là, on s'en fout de ça. Voilà. On s'en fout du sacrifice que tu as fait dans la lutte. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça, ça est à l'eau. Tout ce que tu as fait là, c'est tombé à l'eau. C'est zéro. On est considérable. On va plus considérer ça. Tout ce que tu as fait, tout le sacrifice que tu as fait, toutes les vidéos que tu as fait, où tu as critiqué Ouattara, tout ça c'est zéro.
C'est zéro, c'est nul et non avenu. Voilà. On s'en fout de ça. Voilà. C'est moi qui parler. Regardez-moi ça. C'est petit pied. Qu'on appelle. Petit pied de cafard là. Là, tu as insulté Gbagbo. Va te laver d'abord avant d'insulter Gbagbo. Regarde-moi ça. Tout le sacrifice que tu as consenti dans cette lutte est nul et non avenu. Nul. Le fait même d'avoir insulté Gbagbo, d'avoir osé insulter Gbagbo, d'avoir rabaissé Gbagbo à ton niveau, de l'avoir un homme d'État, africain, de rabaisser à ton niveau, tu as foutu ta carrière de cyberactiviste en l'air. Ta carrière de cyberactiviste est zéro. Moi je le dis ici et je le confirme. Je dis que tu n'es plus dans la lutte. Tu es un vendu. Tu es au service d'Alassane Ouattara. Voilà. Ne suivez plus les vidéos de Johnny Pacheco. C'est un vendu. Il est au service d'Alassane Ouattara. Voilà. Il est au service d'Amel Bakayoko. Johnny Pacheco n'est plus des nôtres. Johnny Pacheco n'est plus des nôtres. Il n'est plus dans la lutte. Il n'appartient plus à cette lutte. Voilà. Mais au fur et à mesure que le temps avance, les masques vont tomber et on verra d'autres Johnny Pacheco qui sont cachés parmi nous. On les verra aussi. Il y en a plein, il y en a encore. Ils seront dévoilés. Ouais. Soyez-en sûrs. Johnny n'est pas le seul. Johnny n'est pas le seul. Il y a d'autres Johnny encore qui sont cachés parmi nous. Mais ça va se savoir. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Moi, j'avais du respect pour toi. Je te voyais faire. Tu as eu tes problèmes avec, tes démêlés avec Yves Aipo. Je vous ai appelé, vous tous, un jour, un soir, dans une vidéo. Je vous ai demandé pardon. Moi, un vieux, je vous ai demandé pardon, je vous ai supplié. Arrêtez, concentrons-nous sur la lutte. Concentrons-nous sur la lutte. Arrêtons les jérémiades. Arrêtons les verbiages creux. Arrêtons les insultes. Je vous ai demandé pardon dans une vidéo. Je me suis fait des ennemis. À cause de vous, aujourd'hui, Gisèle Keï ne me parle pas. À cause de vous, à cause de la Jossi Gang. Aujourd'hui, Gisèle Keï et moi, on en parle. J'étais obligé de lui demander pardon après. À cause de vous. Il y a des cyberactivistes pro-Gbagbo qui ne me parlent pas. Parce que je vous ai soutenu dans le temps. Je vous ai supplié. Pardonnez. On s'appelait en inbox. Quand ça chauffe, j'appelle Vive l'amour, j'appelle Johnny Pacheco. Laissez tomber. Calmez-vous. Non, non, non. C'est maintenant, c'est Gbagbo qui est votre poubelle. Qui est votre WC. Quand vous voulez chier là, vous venez vous asseoir sur lui. La subversion ne passera plus jamais. La supercherie ne passera plus jamais. Plus jamais. Nous sommes debout et déterminés. À vous dénoncer. Plus que jamais, nous sommes déterminés à vous nuire. Demandez pardon ici. Laissez tomber. La vidéo, elle est là. Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. Aujourd'hui, on voit que c'est Yves Aipo qui a raison. C'est Yves Aipo qui avait raison dans votre affaire. C'est lui qui avait raison, finalement. C'est à lui qu'on va donner raison. C'est lui qui avait raison. Aujourd'hui, on voit que c'est Yves Aipo qui a raison. Aujourd'hui, on va donner raison à Yves Aipo. Oh, okay. Okay, no problem. Yeah. No problem. C'est ça. Tu vois?
C'est ça. On vous a demandé pardon. On s'est plié en deux. On vous demande pardon. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. On parle ici, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais vous ne voulez pas. Vous êtes trop fort à cause de vos vues. Vous avez pris toute la toile. Parce qu'on vous connaît. Parce que c'est Johnny Patioko, c'est une marque. C'est une marque déposée. Johnny Patioko, c'est Apple, c'est Samsung. C'est fini. Une fois que Johnny a parlé, c'est fini, il a dit la vérité. Non, mais tu es un menteur, Johnny. Tu n'es pas Apple, tu n'es pas Samsung. Tu n'es pas Coca-Cola, tu n'es pas KFC. Tu n'es pas Burger King. Tu n'es rien. Tu n'es rien, Johnny. Tu ne représentes rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es un plaisantin. Un plaisantin. Tu n'es rien. Tu n'es pas le seul à faire la gendarmerie. La gendarmerie, là. Tu n'es pas le seul à faire la gendarmerie. Tu n'es pas le seul gendarme dans la lutte. Altamira Choco, c'est un gendarme. Dexter Hamilton est un gendarme. Commando gendarme. Tu n'es pas le seul Hervé Djedje, gendarme. Tu n'es pas le seul à faire l'armée. Tu n'es pas le seul. Dexter Hamilton, c'est un gendarme commando. Il y a les preuves, il y a les photos qui le prouvent. Le général Gbagba Altamira Choco, c'est un gendarme. Hervé Djedje est un gendarme. Donc où est ton problème? Où est le problème? Où est le problème? Le problème, il est où? Parce que tu as fait la gendarmerie, mais la gendarmerie, ce n'est pas le Panthéon. Voilà. Ce n'est pas l'université de Sorbonne à Paris. La gendarmerie, ce n'est pas la Sorbonne à Paris. Ce n'est pas Oxford en Angleterre ici. Ce n'est pas l'université de Oxford. La gendarmerie, c'est l'armée, ce sont des militaires. C'est tout. C'est un corps de métier. C'est l'élite de l'armée ivoirienne. C'est un corps d'élite de l'armée ivoirienne. C'est tout. Ce n'est pas l'université de Sorbonne. Ah oui. En tout cas, merci. Merci à tous ceux qui ont fait des vidéos. Merci à tous ceux qui ont fait des posts. Ouais, il y a d'autres aussi qui ont fait des posts, qui n'ont pas fait des vidéos. Merci à vous. Vous qui êtes montés au créneau pour descendre. Pour descendre. Comment il s'appelle? Johnny Patioko. Voilà. Pour le descendre de son piédestal. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour votre élan de solidarité. Merci pour votre spontanéité. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on mette des garde-fous autour de notre lutte. On ne peut pas laisser les gens piétiner notre lutte. N'importe comment, à tout va. À tout va. On ne peut pas laisser les gens piétiner notre lutte. Elle est chère, elle nous coûte cher. Notre lutte est précieuse. On doit la protéger jalousement. On doit la garder jalousement. On ne peut pas laisser des vadrouillards, des vagabonds comme Johnny Patioko et Philippe Gbagbo détruire notre lutte. Voilà. Ce sont des vadrouillards, ce sont des vagabonds, ce sont des corrompus. Désormais, ils sont au service d'Alassane Ouattara. C'est moi qui le dis. Ils sont au service d'Alassane Ouattara. Parce que celui qui est au service d'Afin Guessan est au service d'Alassane Ouattara. Un affidèle n'a pas sa place dans la lutte. Voilà. Un affidèle n'est pas dans la lutte. C'est un nègre de maison. Un affidèle égale à nègre de maison. Les affidèles égale à négritude de maison. Ils sont au service des Occidentaux. On sait ce qui s'est passé avec l'histoire d'Afin Guessan. Elle est récente. Ça remonte à 2015. Avec la visite de François Hollande à Abidjan. On sait ce que François Hollande lui a dit. On sait ce que Ouattara lui a dit. On sait ce qu'ils se sont dit. Donc Afin Guessan n'est pas dans la lutte. Afin Guessan, ceux qui suivent Afin Guessan ne sont pas dans la lutte. C'est moi qui le dis. Ce ne sont pas nos frères, ce sont nos ennemis. Voilà. Cette guerre-là, c'est une guerre des choses, d'indépendance. C'est une guerre de libération. Donc les ennemis, on doit les détecter. Ce sont nos ennemis. Ils ne sont pas nos frères. Ce sont nos ennemis. Ils travaillent avec les Blancs.
C'est de ça qu'il s'agit. Pas là pour s'amuser. On n'est pas ici pour s'amuser. On est dans du sérieux. On fait de la politique. On n'est pas dans la comédie. On n'est pas en train de jouer la comédie. On n'est pas... Où est Agalawal? Où est Agalawal? Où est le comédien Agalawal? Où est Bravador? Ce n'est pas de la comédie. C'est du sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que la politique. Il n'y a pas plus sérieux que la politique dans ce monde. Parce que c'est la politique que les Blancs ont pris pour développer leur pays. Les routes qui sont tracées, les bus qui roulent. Le trésor public, c'est l'argent, c'est la politique qui fait un pays. Voilà. C'est sacrifié ici, humilié ici. Moi, je me suis humilié. Pardon, laissez tomber, laissez. Moi-même, je dis non, laissez Johnny. Moi-même, à un moment même, je suis devenu Johnny Mouton aussi. Non, Johnny, c'est le gars. Oui, ouais, Johnny, oui, Johnny, oh, Johnny, c'est le vrai gars. Il est dans la lutte. Déjà, c'est un gros serpent qui est là. Un anaconda. Aujourd'hui, nous a laissé tomber. Les gens viennent nous dire, non, qu'est-ce que vous avez contre Johnny Pacheco? C'est un frère, vous êtes en train de... Johnny n'est plus dans la lutte. Johnny mange. Johnny est en train de manger. Nous, on n'a pas travaillé pour Houphouët-Boigny. On n'a pas travaillé pour Laurent Gbagbo. Mon papa n'a pas travaillé pour Laurent Gbagbo, mais je me bats. Je n'ai jamais reçu 5 francs de Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais travaillé... Mon père n'a pas travaillé pour le gouvernement de Laurent Gbagbo. Mais je suis dans la lutte. Mon père n'a pas été ministre. Mais je suis dans la lutte. Laurent Gbagbo ne m'a jamais donné 5 francs. Il ne me connaît même pas. Simon Gbagbo ne me connaît pas. Je ne cherche pas à ce qu'elle me connaisse. Je ne veux même pas qu'elle me connaisse. Alors, mais je suis dans la lutte. Je suis déterminé. Et debout. C'est mon pays. Je le fais gratuitement. Je n'ai pas besoin de recevoir de l'argent de quelqu'un pour faire des vidéos. Je n'ai pas besoin de l'argent de YouTube. Je ne suis même pas sur YouTube. C'est pourquoi quand tu vois sur YouTube là, tu cherches des vidéos là, tu ne verras pas ma vidéo là-bas. Je n'ai pas de compte YouTube. Je suis sur Facebook. Si tu veux me voir là, il faut venir sur Facebook. Alors, c'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont peur de toi. Tu es qui? Beaucoup de bruit. Johnny Pacheco, yo, Johnny Pacheco, Johnny Pacheco, Johnny Pacheco, oh, Johnny Pacheco. Mon cul. Johnny Pacheco, mon cul. Johnny Pacheco, mon cul. Johnny Pacheco de mon cul. J'emmerde Johnny Pacheco, je l'emmerde. Jusqu'à 2050 là-bas. On est en train de faire un truc sérieux. On est dans un combat. Les Blancs ont pris notre pays en otage. Toi, tu es ici, tu insultes Gbagbo, tu insultes Alassane, tu insultes Soro, tu insultes Afin Guessan. Après encore, tu reviens à Afin Guessan. Tu insultes Gbagbo, tu insultes sa famille, tu insultes les enfants de Gbagbo, les filles de Gbagbo. Tu prends ces fois qui prennent même, c'est devenu ton Koulaba. Ouais. Ces fois qui prennent même est devenu ton Koulaba. Non, c'est fois qui prend à faire ceci, c'est fois qui prend à faire cela, c'est fois qui prend à faire cela, c'est fois qui prend à venir là, c'est fois qui prend à faire ceci, c'est fois qui prend à faire. Il soit la fille de Gbagbo, il a été chercher femme. Tout ça, c'est quoi ça? Il a été chercher femme à Paris là-bas. C'est fois qui prend à faire. J'ai vu c'est fois qui prend à une femme, je l'ai vu rentrer dans l'hôtel. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? C'est quelle politique ça? C'est fois qui prend, laisse-le tranquille. Il t'a fait quoi? Ah! C'est le beau de Laurent Gbagbo. Il faut le respecter au moins. Il faut le respecter un peu. Ah! C'est Francky Preux ne peut même pas respirer. On dirait que c'est son camarade. Oh, vraiment. Attendez, je vais brancher mon portable. On est dans la rue, mais on peut brancher. Attendez, où ça? Excusez-moi, 2 minutes. Je vais brancher mon portable. Je ne veux pas que le portable se décharge. Voilà. Ça.
Non, BT, c'est pas possible, quoi. Je n'ai pas envie d'aborder ce truc-là, mais BT, c'est pas possible. Vous avez tous trahi Gbagbo. BT. Vous avez fini à ça. Alci Djedje, BT. Alou Eugène a trahi Gbagbo, BT. Dakouri Tablé a trahi Gbagbo, BT. Dakouri Tablé du RDR a trahi Gbagbo. Vous les BT, mais vous êtes comment? Johnny Pachoko, il est de Gagnoua. Toi-même, ton frère Gbagbo, tu le laisses. Ah! BT Yako. Ah bah, BT Nyani Akra. Nyani Akra. Les Djoula sont solidaires. Les Baoulés sont solidaires. Mais BT là, les Kourou là, eux, ils ont fini à ça. Ils ont fini à trahison. On a fini à trahison. BT, surtout BT de Gagnois. Non, ils ont fini à trahison. Ils ont fini à trahison. Tiens! Alci Djedje, Alou Eugène, Dakouri Tablé, Dakouri le rebelle. 3 BT de Gagnois. Ah! Regardez les Djoula. Alassane, ils suivent Alassane dans la bêtise. Ils sont fiers d'Alassane Ouattara. Donc, respectons-nous. Zasso Patrick, ouais, Zasso en global, BT de Gagnois. Gouzana ou nous, BT. BT. Les Djoula là, eux ils sont derrière Alassane. Alassane fait des conneries, mais ils sont derrière lui. Ils sont solidaires. Mais BT, il a fini à trahison. C'est Guéré qui est derrière Gbagbo. Guéré et Atié, c'est eux qui sont soudés derrière Gbagbo. Mais nous, les BT, là, on s'en fout de Gbagbo. On ne connaît pas l'importance de Gbagbo. Pourtant, c'est une fleur qui est venue dans notre jardin. Une fleur qu'on doit arroser. On marche sur Gbagbo. On ne connaît même pas la valeur de Laurent Gbagbo. Un grand homme d'État. Un panafricain. Le seul panafricain qui reste en Afrique. Laurent Gbagbo. Un digne fils de l'Afrique. Il est vilipendé à tort et à travers par des singes comme Johnny Pacheko. Des singes. Avant d'insulter quelqu'un là, il faut toi-même voir ta vie d'abord. Toi-même ta vie, toi-même qui es là, tu es comment? Et puis tu insultes l'autre d'abord. Avant d'insulter quelqu'un, il faut savoir que toi-même là, ta vie là, elle est correcte. Mais tu ne travailles pas. Tu vis aux dépens de l'État. Tu es un vagabond. Tu es un désœuvré. Et toi, tu insultes Gbagbo à longueur de journée. Tu vis de YouTube. YouTube perd ton argent. YouTube te paye pour faire des vidéos. Et tu insultes Gbagbo. Tu as le nom de Gbagbo, tu dis que tu es pro Gbagbo. Et puis tu insultes Gbagbo. Tu es désœuvré. Tu n'as pas de boulot. Tu ne travailles pas. Et tu insultes, tu oses insulter notre leader. Notre papa, tu oses l'insulter. Tu fais des vidéos pour insulter Laurent Gbagbo tous les jours. Tu n'as pas pitié. Quelqu'un qui est en prison, il est en train de se battre avec les Blancs pour nous. Il se bat. Laurent Gbagbo se bat pour nous. Il est au combat pour nous. Mais tu oses l'insulter à tout moment. Tu es sans cœur. Tu es un enfant maudit. Voilà. Donc, merci, chers frères et sœurs. Merci de m'avoir suivi. Voilà. Pour le moment, on met une bémol à cette histoire de Johnny Pacheko. On met un arrêt. On met ça en stand-by. On bloque ça pour le moment. On va parler de la politique. Voilà. On va parler de la politique. C'était pour redresser les choses. Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas pourquoi on attaque Johnny Pacheko. Pourquoi on l'attaque. Johnny Pacheko n'a jamais insulté Gbagbo dans ses vidéos.
Mais attends, dans votre tête là, il y a quoi? Et puis regarde même d'abord, regarde le nom même. Ça dit que Johnny Pacheco, son nom même là, ça veut dire que lui-même il est faux. Son nom même en dit long sur sa personnalité. Johnny, c'est un nom anglais. Comment tu peux mélanger anglais et espagnol en même temps, le même nom? Johnny Pacheco Antonio. Johnny, c'est anglais. Pacheco, c'est espagnol. Antonio, c'est espagnol. Bon, tu mélanges les deux là. Johnny Pacheco. Comment quelqu'un peut s'appeler Johnny Pacheco? Espagnol, anglais. Bon, toi-même dans ta tête là-même, c'est déjà mélangé. Ton nom même là, ça veut dire que tu es déjà un faux type. Ton nom même en dit long sur ta personnalité. Quand on regarde ton nom déjà, un psychologue doit savoir que tu n'es pas bien dans la tête. Voilà. Quand je parle, non, toi tu es le doyen, ça m'envoie les messages. Non, toi tu es le doyen, tu ne dois pas dire des trucs comme ça, tu ne dois pas faire des trucs comme ça. Ce n'est pas moi qui ai mis Johnny Pacheco au monde. Je ne suis pas doyen de quelqu'un. Je ne suis pas doyen de quelqu'un. Voilà. Je n'ai même pas encore 50 ans. Je ne suis pas doyen de quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas doyen de quelqu'un. Ce n'est pas moi qui ai mis Johnny au monde. Je ne suis pas plus vieux que Johnny. Voilà. Ici, là, on ne connaît pas l'âge de quelqu'un. Voilà. On ne connaît pas l'âge de quelqu'un. Les gens cachent leur âge. Le jour où on a envie d'envoyer, on va aller vérifier vos parents là. On va voir tous vos noms, tous vos vrais âges. Je n'ai même pas encore 50 ans. Je ne suis pas doyen de quelqu'un. Les Willy Blanc là, ils sont plus âgés que moi. Je ne suis pas doyen. Donc je dis ce que j'ai à dire. Ce n'est pas parce que je suis un doyen que je vais m'asseoir comme un mouton, Johnny en train de faire des conneries et puis je ne dis rien. Parce que je suis doyen. Je ne suis pas doyen de quelqu'un. Je ne suis pas doyen. Je suis encore jeune. Voilà. De toute façon, il m'habille là. Doyen ne s'habille pas comme ça. Doyen ne porte pas chose. Babou. Il ne porte pas chose. Comment on appelle ça? On appelle les chaussures là même. Converse. Les doyens ne portent pas Converse. Doyen là, il ne porte pas chapeau comme ça. Il ne porte pas chapeau New York. Ça veut dire que je suis encore dans la jeunesse. Il n'est même pas encore 50 ans. Voilà. C'est à partir de 50 ans, on dit à lui là, c'est un doyen maintenant, c'est un vieux. C'est pas parce que je suis doyen que non, Johnny va faire ça. Non, c'est ton petit frère, il faut lui parler. Johnny. C'est moi, il n'y a pas mis Johnny au monde. Johnny, ce n'est pas un enfant. Johnny n'a pas 11 ans. Il n'a pas 10 ans. Il a plus de 30 ans. Donc il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un enfant. Non. Toi, tu es un doyen. Regarde-moi ce vieux con là. Je suis plus vieux que vos papas qui vous ont mis au monde. Je suis plus vieux que vos papas. Toi, tu es un vieux con. Tu connais mon âge et puis je suis vieux con. Tu insultes un homme qui a 73 ans. Et puis tu dis non. Toi-même, tu es un vieux. Donc, il faut penser à... Regardez-moi des choses comme ça. Regardez-moi des choses comme ça. Je ne suis pas vieux. Je suis jeune. Voilà. Donc, merci à vous. Et on est ensemble. Portez-vous bien. On va reprendre du service. Voilà. Le jour de ma naissance, ma grand-mère était au Margot. On va reprendre du service. Ne vous inquiétez pas. On revient. On revient dans l'arène politique. Voilà. Pour le moment, on doit régler le cas de Johnny Pacheco. Il faut qu'on le mette au pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est détourné de la politique. Nous sommes focalisés sur la politique. Voilà. Donc, je vous aime bien. Portez-vous bien. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Le ton était dur, était vulgaire, mais il faut le faire. Voilà. Ce n'était pas un ton plaisant, mais souvent, il faut être sauvage.
Ouais. Souvent dans la vie, il faut être sauvage aussi. Si tu es en face d'un sauvage, il faut te comporter comme un sauvage. Voilà. C'est ça la vérité. Tu es en face d'un sauvage, comporte-toi comme un sauvage. Pour qu'il sache que toi aussi, tu n'es pas inférieur. Parce que Johnny, il a un complexe de supériorité. Moi, je suis Johnny. Ils sont jaloux de moi. Ils sont jaloux de moi. Vous tous là, vous tous les gars là, quand on vous met ensemble, vous n'avez pas 300 vues. Regarde-moi des choses, des plaisanteries. On t'a dit qu'on est sur Facebook pour les vues. On s'en fout de vues. On s'en fout de ça. Et c'est vues qui paye nos maisons. Vues ne paye pas ma maison. Vues ne paye pas mon loyer. Est-ce que c'est vues qui donne l'argent à ma femme? Et c'est vues qui habille mes enfants. Ma taxe d'habitation, ce n'est pas les vues de Facebook qui payent ma taxe d'habitation. Voilà. C'est moi-même, je vais au travail et puis je paye ma maison. Ce n'est pas vu, on s'en fout de vues. Tu finis d'insulter Gbagbo. Non, moi, je vous appelle à un débat. Qui va faire débat à toi? Toi, un minable comme ça, qui va faire débat à toi? Toi, tu connais quelle politique? Qui va faire débat à toi? Tu finis d'insulter Laurent Gbagbo et puis tu veux un débat politique. Et puis on n'a qu'à faire débat. On n'a pas fait débat. Tu es rentré dans la poubelle, on va rentrer dans la poubelle, on va te salir. On va t'insulter bien. Fraser, Côte d'Ivoire, paix à ton âme. Johnny Mouton de Johnny Pacheco, paix à ton âme. Repose, que ton âme repose au cimetière de William Civil. Voilà. Toi, tu me demandes, tu es dans quel pays? Tu as fait quoi à moi? Ou bien tu vas me frapper? Tu me moyens? Dépouiller Achille, tu vas me frapper ou bien quoi? Si je te dis dans le pays dans lequel je suis, tu vas venir me frapper. Tu es dans quel pays? Paix à ton âme. Je suis dans ton village. Bon. J'ai fini de parler. Will Way a parlé. Will Way Jordan a parlé. Voilà. Un garçon, quand il se donne un pseudonyme, il donne un nom, Will Way Jordan. Moi, mon nom, là, sa signification, c'est deux noms anglais. Will Way Jordan. Voilà. Will, le chemin de la volonté. Jordan. Voilà. Je n'ai pas donné mon nom, mon vrai nom. Voilà. Je n'ai pas donné mon vrai nom. Parce qu'au pays là où on a quitté la Joe, on a nos parents qui sont restés là-bas. Moi, je ne veux pas qu'on zigouille mes parents. C'est moi qui me suis lancé dans la lutte. Je n'ai pas dit, voilà, aller prendre mes parents là-bas. Voilà. Ouais, c'est Yopougon Sikoji. C'est Yopougon Sikoji. Yopougon Sikoji est comme ça, non? Non, je ne vais pas montrer. Attention. Il ne faut pas qu'ils vont connaître le nom de la rue. Il faut faire attention. Voilà. Il faut faire très attention. Parce que je ne veux pas qu'on me pique. Comme Johnny Pacheco. Voilà. Je ne veux pas qu'on me pique. Parce qu'il y a le nom de la rue qui est là. Si je montre, le nom de la rue va sortir. Voilà. Je ne veux pas que les gens connaissent où j'habite. Pardonnez. Voilà. Même Pololo, on l'a tué. Pololo, qui est champion de taekwondo, ils l'ont tué. Le militaire a tué Pololo. Donc, Palabre même là, même si tu es fort à Palabre là, on te tue. Alasko de Paris a été tué. Lui aussi, c'est un louba, expert en taekwondo. Il a été tué. Tous les 16 d'Aïe là, ils sont morts. Donc, mon frère, je n'ai pas montré là où je suis. Voilà. Merci. Ah, blanc. Ouais. Et là, on construit le pays de... Toutes les rues sont goudronnées. Est-ce qu'on peut arriver à l'heure nouveau? Toutes les rues sont goudronnées. Toutes les rues sont goudronnées. Toutes les rues. Non, blanc. Gomlois. Non, ils ont fini à ça. Gomla. Il a fini à le développement. Mon frère Guy anticonformiste. Ils ont tué Pololo. Ils ont tué Pololo. Johnny Pacheco, ils ont failli le tuer. Ils l'ont poignardé, ils ont failli le tuer. Il a eu sa vie sauve grâce à comment il s'appelle, Bonnie RS. Voilà. Donc, même Johnny Pacheco, ils ont failli le tuer.
Tu finis d'inciter les gens à Paris. Ils s'assoient d'abord. Tu à Paris. Vraiment, les gens s'amusent. Alors, Ignam de Baoulé, Ignam de Bandoukou, Aïle Kouchen, Guy anticonformiste. Vous tous, merci de m'avoir suivi, merci, merci. Merci, 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 merci. Excusez-moi pour le ton que j'ai employé dans la vidéo. Voilà. Souvent, c'est l'émotion. L'émotion te fait faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu es énervé. Parce que j'aime beaucoup Laurent Gbagbo. Je ne veux pas que quelqu'un le descende. Je ne veux pas que quelqu'un salisse son nom. Je veux qu'on parle de Laurent Gbagbo avec fierté, avec abnégation, avec courage, avec franchise, avec... bon, je ne sais même pas quel mot encore. Voilà. J'ai une image de Laurent Gbagbo, un combattant, un panafricain, le panafricain contemporain. Voilà comment on devait qualifier Laurent Gbagbo, le panafricain contemporain. Ouais. Comment on l'appelle? L'héritier de Sékou Touré, l'héritier de Samori Touré, l'héritier de Béhanzin, l'héritier de Thomas Sankara. C'est Laurent Gbagbo. Je veux qu'on élève Laurent Gbagbo, on le place sur un piédestal. Laurent Gbagbo est au firmament de sa gloire. Laurent Gbagbo est au sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. C'est Laurent Gbagbo. C'est un génie politique. Nous devons le glorifier. Nous devons l'élever. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On ne peut pas permettre que nous on soit là et on insulte Laurent Gbagbo. Non. Je dis non à ça. Je dis non à la forfaiture. Je dis non au mensonge. Je dis non à la fourberie. Je dis non au raccourci. Nous devons élever Laurent Gbagbo. Nous devons prier pour la vie de cet homme. Si nous parlons aujourd'hui, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Si nous avons la liberté d'expression, la parole, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Nous nous devons du respect. Un homme, un leader politique, ça se respecte. Les RDR respectent Alassane Ouattara. Les Soroïstes respectent Soro Guillaume. Les PDCistes respectent Henri Konan Bédié. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? J'aime, je suis content, j'ai la joie au cœur quand j'entends mon frère Guy anticonformiste, parler de Laurent Gbagbo avec fierté dans ses envolées lyriques. Je suis content quand j'entends Aïle Kouchen parler de Laurent Gbagbo. Je suis fier. Je suis content quand j'entends Balouna Balou parler de Laurent Gbagbo. Je suis fier. Je suis fier d'être ivoirien. Je suis content quand j'entends Willy Bla parler de Laurent Gbagbo avec fierté. Je suis fier. Oui, envolée lyrique. Je suis fier quand j'entends Maëli Ba parler de Laurent Gbagbo. D'ici 10 ans, 20 ans, on parlera de nous. On regardera nos vidéos avec fierté. Nos enfants, nos arrière-enfants, nos petits-fils regarderont nos vidéos avec fierté. Car nous avons marqué notre temps. Nous avons dit non à l'imposture. Nous avons dit non à la fraude. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis fier d'Aïle Kouchen. Je suis fier de Maëli Ba. Je suis fier d'Hervé Djedje. Je suis fier de Yves Aipo.
Je suis fier de Stéphanie Ingrid, les filles de Laurent Gbagbo. Stéphanie Ingrid. Je suis fier de Nolivé Keï. Je suis fier de Gisèle Keï. Je suis fier de Edith Denegnan. Je suis fier de Maman MC Gourou, Marie-Claude Gourou. Où est la maman là? J'ai vu son nom tout à l'heure. Je suis fier de Monique, de Maman Monique Berthelot, Maria. Je suis fier de vous. Je suis fier. Je suis fier de vous, les filles de Gbagbo. Edith Denegnan, Alette Zaté. La Cooper, Osunadré. Rosine Gbagbo, je suis fier de vous. Nous devons être fiers de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est le nouveau Soundiata Keïta. C'est le Soundiata Keïta. La bravoure. Faites homme. Je suis fier de Gagui Seli. Je suis fier de Abou Gallier. Abou Diabaté. Je suis fier de Serge Kassi. Je suis fier de Stéphane Kipré. De l'UNG. Je suis fier de Bleu Goudé Charles, le leader générationnel. Alors, pourquoi traîner nos leaders dans la boue? Pourquoi salir nos leaders qui luttent pour nous? Pourquoi salir nos leaders dans des vidéos? Parce qu'on a des vues. Pourquoi? C'est méchant. Je suis fier des Rastiras. Où les partis même? Je suis fier de Kofi Konan. Je suis fier de Waraba Konon. Je suis fier de Pythagore Panel. Je suis fier de Kakri Kaza du réseau Panacom. Je suis fier d'Amadou Ouattara qui fait des posts percutants sur Facebook. Je suis fier de vous tous pour le combat que vous menez nuit et jour, au péril de vos vies, au risque de vos vies. Je suis fier de tous les cyberactivistes. Où que vous soyez, depuis vos positions, je suis fier de vous. Alors, un homme, quand tu as vécu, il faut marquer ton temps. Il faut marquer ton temps. On dirait un jour, il y a un homme, un gars qui était à Londres, il s'appelle Will Wade Jordan, il faisait des vidéos. On dirait un jour, il y a un jeune qui est à Paris, il s'appelle Aïle Kouchen. Je suis fier de All Black Modo. Je suis fier de Patricia Guibanos. Je suis fier de Kipré Dogbo Jean-Yves. Je suis fier de Okosisi Baba Nicolo. Fier de lui. Merci à vous, merci, merci. Merci. Bonsoir, médiateur, diplomate général Ligata. Bonsoir à toi. Merci à vous tous. Merci de m'avoir suivi. Je suis épuisé. Voilà. Je suis dégonflé comme un ballon. Je ne peux plus parler. Sinon, je vais tomber. Parce que je ne suis pas aussi jeune aussi. Voilà. Je ne suis pas aussi jeune que ça. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Et on va reprendre la politique. Voilà. Je suis fier de Will Wade Jordan.
Je suis fier de Martaba. Je suis fier de Martaba qui suit nos vidéos, qui intervient dans nos vidéos, qui fait souvent des vidéos aussi. Je suis fier de Chantal Lekpeyi qui fait des vidéos quand le moment vient. Quand le moment est opportun, elle fait des vidéos pour dénoncer. Je suis fier de Patricia Guibanos qui fait des vidéos. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous êtes tellement nombreux, on ne peut pas citer vos noms, les pro-Gbagbo là. Atamira Choko. Je suis fier de Dolvac Premier. Je suis fier de Dexter Hamilton. Dolvac Premier. Je suis fier d'Éric Nanou, d'Aimé Zegnon, de Orléans. Je suis fier d'Alain Guédé de Toulouse. Balou Nagbalou. Vous êtes tellement nombreux, on ne peut pas citer. Le problème, c'est que tu ne peux pas citer, tu as oublié. Peut-être qu'on est 30 même. On est trop nombreux, les cyberactivistes. On est trop nombreux. Je suis fier de Victoire Magouri. Toujours là. Je suis fier de Freddy à la neige. Freddy à la neige, qui fait des vidéos. Je suis fier de Félix Aoulaba, qui fait des vidéos pour dénoncer. Merci, 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 merci. On met un stop. On met un stand-by à l'épisode de Johnny Pacheco et on repart dans la politique. Voilà. On revient en politique. Voilà. Parce qu'on est un peu allé loin. On revient en politique. Voilà. Donc, portez-vous bien et on est ensemble. Comment on dit ça même? La gopa est nous. C'est ça, non? La gopa est nous. Clarisse Ntakwe, ouais. Clarisse Ntakwe. C'est ça, non? Guy anticonformiste. La gopa est nous. Ayao. Ayao. Ayo. Comment on dit? Ayo kakaka. BT de Gagnoua aussi, c'est compliqué. Hein? BT de Gagnoua est compliqué. Ouais, c'est ça, non? Ayao. La gopa est nous, ouais. C'est ça. J'ai parlé ça parfaitement avant. BT de Gagnoua là. Maintenant, ça a disparu dans ma bouche. Oh, ce gars-là, je ne sais pas comment il est. Comment il est même, quoi. Ce Guy anticonformiste là. Ah! Mais toi, tu devais être un comédien. Et puis, tu es devenu cyberactiviste. Tu devais être un comédien. Tu n'as pas dit que je suis chinois. Trou. Ah, Guy anticonformiste. Mais le monsieur, il parle français. Il dit même, il crée des mots. Vos dérives tridicinales. Mais le gars, il crée des mots. Vos dérives tridicinales. Je n'en ai rien à foutre. Dérive tridicinale. Logoré, vos logoré. Je ne sais pas où la neige, c'est gros mot là. Logoré. Je suis fier de le Magnon Donassi. Voilà, depuis sa position. Chez nous là, on dit ayo. Uruguayen, Bereso, ayo. Un kaya balé. Ça c'est BT Daloa. Ici à Daloa. Uruguayen, Bereso, un baré. Un kaya baré. Voilà. Uruguayen, Bereso, les femmes et les hommes, je vous salue. Voilà. Je vous salue. Logoré. Succession de mots dépourvus de sens. Merci. Merci beaucoup. L'autre aussi, il est... Comment il s'appelle? Il va y pour. Il vient. C'est un pis-aller. Il dit, vous quittez à vos gros mots là même. Vous voulez s'aimer le truc dans l'esprit des Ivoiriens. Pis-aller. Carrément. C'est un pis-aller. C'est une vérité de la palisse. Ça, c'est quoi ça? Ah, Joe.
Vous les enfants de Gbagbo là, vous faites peur. Hein? C'est pourquoi les RDA là, vous, comment ils s'appellent là? Les RDA là, vous, ont peur de vous. Hein? Comment il s'appelle même ce gars là? Amira Blindé, ils ont peur de vous. Un pis-aller. La pire des situations. C'est une vérité de la palisse. Français. Gbagbo, tu as mis des enfants au monde. Gbagbo a mis des enfants au monde. Alors, le gros français. Voilà un Guy anticonformiste. Lui, il a fini à être français. C'est dans son village, à Papekou, Molière est né. Guy anticonformiste, c'est dans son village, Molière est né, à Papekou. C'est un ancien livreur de pizza pis-aller. Pis-aller. C'est un pis-aller. La pire des situations. Un pis-aller. Les logorés. Les diatribes. Les discours dithyrambiques. Français est trop chic. Dithyrambique. Le firmament de sa gloire. Webou. Français, c'est trop chic. Il est au firmament de sa gloire. Un richissime. Ouais. C'est bon là, c'est bon. Bon. Aogbonu. Voilà. A plus. Ça veut dire à plus, embêté. Au revoir. Voilà. Pis-aller. Un livreur de pizza. Non, les gars sont soudés. Ah, nous on est soudés, hein. On ne peut pas le diviser. On est soudés. C'est trompe. Papekou, village international. C'est ça. Bonsoir à tous et portez-vous bien. C'était votre serviteur Wilway. Depuis les montagnes de Tora Bora. Voilà. J'ai vu dans les montagnes de Tora Bora en Afghanistan. Pour ceux qui me cherchent, ceux qui veulent savoir où je suis avec les talibans. On est ensemble. Portez-vous bien. Bye bye. Merci. Merci pour le cœur.